parfait pour introduire Jean-Jacques Ohana, puisqu'on parle de surchauffe. Alors, y a-t-il un risque de surchauffe pour l'économie américaine? Y a-t-il avant cela un risque de surchauffe sur les marchés? C'est plutôt le sujet qu'on va aborder avec vous, Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements d'Oma Capital. Tesla place 1,5 milliard de dollars de trésorerie dans le Bitcoin et annonce que le groupe acceptera le Bitcoin comme moyen de paiement prochainement. Vous dites, on a là la jonction des deux bulles, Tesla et le Bitcoin étant pour vous les emblèmes des exubérances de marché qu'on peut constater depuis quelque temps. Absolument, et cela ne veut pas forcément dire qu'elles vont imploser demain. Mais aujourd'hui, on a finalement des marchés qui sont extrêmement exubérants, qui traduisent un comportement spéculatif excessif. Un appétit boursier démesuré. On l'a vu avec les petites capitalisations boursières. Je rappelle que par exemple sur le Russell 2000 aux États-Unis, donc c'est quand même les pattes toutes petites, hein, on est déjà à plus 13% depuis le début de l'année. Il y a un mois qui s'est à peine écoulé. Et Tesla, alors Tesla c'est l'emblème des grandes capitalisations. Maintenant, c'est la 5e capitalisation boursière américaine. Son cours a été multiplié par 8 l'année dernière. On est à 22% de hausse déjà cette année. Tesla, c'est un producteur d'automobiles. Enfin, évidemment, ça peut être beaucoup plus que ça. Hein. Vous savez que c'est l'argument qui est invoqué aujourd'hui pour justifier la valorisation de Tesla, parce qu'on disait que Amazon était seulement un libraire en ligne au début des années 2000, et maintenant, il est ironique de voir ce qu'Amazon est devenu. Donc, il ne faut pas non plus écarter cette possibilité. Mais aujourd'hui, Tesla produit 500 000 véhicules et capitalise 1000 fois à peu près ses bénéfices, un peu plus je crois, mais bon, peu importe, compte tenu de ces niveaux, c'est à peu près 1000. Et parallèlement, pour donner une comparaison dans le secteur automobile, on a Toyota, qui capitalise 3 fois et demi moins que Tesla, mais qui produit 20 millions de véhicules, donc 20 fois plus. Et même si Tesla devait devenir un acteur majeur dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la production de l'énergie, par exemple, stockage d'énergie, ça pourrait être aussi dans les véhicules autonomes, dans la donnée. Voilà, on pourrait imaginer un tas de domaines où Tesla pourrait émerger comme un acteur majeur. Et donc, on pourrait comparer Tesla à Apple en termes de multiples. Ça serait intéressant. Quelle est en fait la croissance des bénéfices qui serait nécessaire à Tesla pour, à ce cours actuel, être au multiple d'Apple dans 5 ans, par exemple, dans 7 ans? Et bien, en fait, il faudrait que Tesla multiplie à peu près par 30 ses bénéfices actuels pour justifier le niveau de multiples de valorisation d'Apple aujourd'hui, qui est un des acteurs incontournables dont on parlait. Et Apple, aujourd'hui, justifie un multiple de valorisation boursière autour de 30. Voilà. Donc, voilà, vous avez les 1000 de Tesla. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver aux 30 d'Apple? Il faut multiplier à peu près le bénéfice par 30. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Bénéfice qui repose aujourd'hui essentiellement quand même sur la facturation de crédit carbone. Hein, absolument. La revente de crédit carbone. Il est assez justement ironique pour arriver à la seconde bulle que Tesla ait mobilisé finalement que l'argent corresponde. C'est les 1,5 milliard d'économies carbone pour acheter le Bitcoin, pour investir dans le Bitcoin. Alors, c'est 8% de sa trésorerie. Donc, on pourrait dire que ça reste un investissement relativement modeste par rapport à la totalité. Mais c'est une première pour une société de cette capitalisation. Alors, on a déjà vu des excès avec MicroStrategy qui a fait un investissement très important par rapport à son bilan dans le Bitcoin. Mais là, il s'agit quand même d'une initiative qui est une première. Et on peut dire que, premièrement, ça donne un signal curieux au marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement mieux à faire en termes d'utilisation productive de leur épargne qu'investir dans le Bitcoin. Mais ça fait de nombreuses années que ça dure parce que des sociétés rachetaient leurs titres. Mais là, Tesla préfère investir dans le Bitcoin que racheter ses propres titres si elle n'avait pas besoin de cette manne. Et d'autre part, eh bien, c'est investir dans un actif qui est controversé
dans son bilan carbone. Alors je rappelle quelques données sur le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'est une multiplication par 3, 4 maintenant de son cours, puisqu'on est passé de 10 000 en octobre à 40 000 $ aujourd'hui. Oui, peut-être 50 demain, parce qu'on était à 48 000, j'ai vu d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est voilà, ouais, les ordres de grandeur. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est un actif qui est considéré par certains comme une monnaie, mais qui comporte aucune des caractéristiques d'une monnaie. Et ça, c'est important de le signaler, puisque les 3 caractéristiques importantes d'une monnaie sont premièrement l'unité de compte. Donc ça veut dire pouvoir donner des prix dans les marchandises et les services. Or, quand vous avez un actif qui évolue de 10-15% en dollars, en euros tous les jours, ce n'est pas facile de donner un prix à vos services. Donc ce n'est pas une unité de compte. La deuxième caractéristique d'une monnaie, c'est un moyen d'échange. Et de ce point de vue-là, le Bitcoin, c'est pas du tout efficace parce que son algorithme de proof of work, du mining en fait, ce qu'on appelle le hashing, en fait, c'est un algorithme qui est peu efficace et qui traite avec un facteur, les transactions avec un facteur de lenteur de 1000 à 5000 fois moins que des transactions traditionnelles. Donc, c'est pas un moyen d'échange efficace. Et puis, la troisième caractéristique, c'est la réserve de valeur. Est-ce que ça marche pour préserver son capital? Et là-dessus, on a eu des drawdowns déjà dans l'histoire du Bitcoin qui étaient de 80-90%, puisque je rappelle que quand même entre début 2018, où il était à 20 000, jusqu'à mars 2020, c'était le plus haut de la crise financière de l'année dernière, on est passé à 4 000. Donc on est passé de 20 000 à 4 000, donc en division à peu près par 5 du Bitcoin. Sauf que plus on aura d'acteurs corporate qui vont investir une partie de leur trésorerie, et il ne vous aura pas échappé évidemment que si Elon Musk, Tesla, investit une partie de sa trésorerie, c'est aussi pour constituer peut-être un stock de Bitcoin dans la perspective de l'utiliser comme moyen de paiement. Plus on aura ce genre de schéma, plus on lissera la volatilité, plus on en fera peut-être, alors monnaie, je ne sais pas si le terme convient, mais en tout cas un actif qu'on pourra échanger ou qui sera utilisable dans le système de paiement global qu'on connaît aujourd'hui. PayPal a déjà pris l'initiative. Alors ça, c'est le narratif. Avant Tesla. C'est le narratif. C'est le narratif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la volatilité, elle continue à exploser. Et que, par exemple, au mois de janvier, en 15 jours, le Bitcoin, il a perdu 25% de sa valeur. Donc, elle est toujours très élevée. Et puis, récemment, un moment, ce qui pose aussi un problème, quand Elon Musk a mis 10 Bitcoin comme par hasard, le Bitcoin était plutôt autour des 32 000, il était pas loin de la cassure des 30 000, qui est un point technique important. Et donc on voit qu'il a réussi à pumper le cours par cette petite allusion. Qui n'était pas tellement discrète, faut le reconnaître. Non. Sur un compte à plusieurs millions ou dizaines de millions de followers, effectivement, ça passe pas inaperçu. Oui. Donc en fait, on voit très bien que le cours est extrêmement volatile et son usage, en réalité, j'allais dire qu'il est limité. En fait, les gens qui l'utilisent vraiment, malheureusement, c'est les gens de l'économie souterraine, c'est les gens qui ont blanchi de l'argent. Je vais m'expliquer là-dessus. En fait, quand vous achetez du Bitcoin ou quand les gens achètent du Bitcoin, c'est un outil spéculatif. C'est pas pour le dépenser. Alors, soit ce qu'on appelle hodl, en fait, parce que c'est un renversement des consonants, c'est hold, en fait. C'est détenir à long terme du Bitcoin dans sa trésorerie. C'est pas pour acheter une Tesla avec. En fait, vous allez acheter vos Tesla, au contraire, dans le narratif, avec vos dollars qui ne valent rien, et vous allez conserver votre actif bien précieusement et donc le garder pour le valoriser. Et donc en réalité, l'or numérique. Voilà, il n'y a pas de transaction. C'est pas une devise qui est transactionnelle. C'est pas un moyen transactionnel le Bitcoin. C'est un moyen spéculatif. Donc ce narratif, en réalité, c'est une imposture. C'est un actif spéculatif qui a une utilité marginale et qui procure un plaisir, certes technologique peut-être, mais un plaisir limité finalement, et qui est un désastre écologique, puisque ça aussi on peut en parler. Ça, il faut le redire, oui. Puisque le fonctionnement du Bitcoin nécessite pour fonctionner à peu près l'empreinte carbone d'un pays tout entier. Alors, le Chili, on m'a dit hier. Alors, le Chili, il y en a qui disent la Nouvelle-Zélande. Un stratégiste disait qu'il avait calculé le coût carbone, on va dire, d'une transaction en Bitcoin. C'est un vol Paris-Moscou. Voilà. Alors, en fait, l'équivalent d'une transaction Bitcoin, c'est 700 000 fois c'est le bilan carbone d'une transaction Visa.
Donc on voit bien que ce n'est pas une devise transactionnelle, parce qu'elle prend plusieurs minutes peut-être à être validée. D'ailleurs, hier, les plateformes ont été engorgées de trades, vous ne pouvez même pas traiter. Donc en fait, le fixing sont compliqués. Et c'est une devise, enfin c'est pas une devise justement, c'est un actif uniquement spéculatif. Et dans ce sens-là, c'est, à mon avis, ce qui s'est passé hier est intéressant parce qu'on a la jonction entre deux bulles, les deux bulles massives. La bulle sur les actions, l'emblème de la bulle sur les actions, c'est Tesla. Et la bulle massive en dehors des actions, c'est le Bitcoin, avec des questions sociétales, de régulation juridique qui sont aujourd'hui posées et qui nécessitent une réponse urgente. Ce sont des bulles ou c'est la bulle, Jean-Jacques? Est-ce que tout le marché est en bulle, là? Eh bien, désormais, c'est ça qui est intéressant, c'est comme les pièces de puzzle qu'on est en train d'assembler. On avait des bulles localisées, on avait la bulle Tesla, la bulle de Bitcoin, et puis il y en avait qui pouvaient dire... Elles ne font plus qu'une. Voilà, elles ne font plus qu'une. Désormais, c'est un actif systémique, et de manière ironique, peut-être que les banques centrales seront obligées d'en acheter pour pouvoir éviter une catastrophe. Et c'est la question qui est posée aux banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles doivent agir et répondre de manière très rapide. Et d'ailleurs, il y avait, et c'est pas anodin, hier, un tweet assez long de Victor Constancio, l'ancien vice-président de la Banque centrale européenne. Absolument, et qui s'expliquait là-dessus et qui expliquait l'absurdité du Bitcoin. Mais en fait, on voit très bien que les banquiers centraux sont très en retard par rapport aux monstres qu'elles ont créés elles-mêmes, puisque finalement, elles ont manipulé les actifs en utilisant de la monnaie. Donc aujourd'hui, une question importante leur est posée et elles doivent se prononcer. Et aujourd'hui, elles récoltent ce qu'elles ont semé et elles doivent corriger les excès qu'elles ont créés. Bon. On verra si elles intègrent ou pas dans les programmes d'achat d'actifs le Bitcoin un jour et les crypto-monnaies. En tout cas, quand elles intégreront dans leur programme de rachat d'actifs Tesla, eh bien, elles achèteront du Bitcoin. Ah oui. Aujourd'hui, l'investisseur qui achète du Tesla est exposé au Bitcoin, à la volatilité, à l'empreinte carbone également du Bitcoin généré par les transactions. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, directeur des investissements de Oma Capital, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en direct, évidemment, à 18h sur Bismart.